Welcome to Polyglotus Studio, your destination for learning languages in an exciting and entertaining way. In today's video, you'll be able to improve your listening and speaking skills. Un rêve dans deux villes, l'aventure de Laura. Chapitre 1, le début en ville. Je m'appelle Laura et j'ai toujours vécu dans un petit village. Mais aujourd'hui, tout a changé. En emballant mes rêves et mes économies dans une valise, j'ai déménagé dans la grande ville à la recherche de nouvelles opportunités. Quand je suis arrivée, l'immensité des gratte-ciel m'a submergée. Bien que j'étais excitée, une sensation de vertige face à l'inconnu m'envahissait. Ma petite valise, remplie de souvenirs et d'ambitions, était mon unique compagnon dans ce voyage vers l'inconnu. Chapitre 2, le voyage en taxi. J'ai pris un taxi en direction de ma nouvelle maison. En regardant par la fenêtre, mon cœur battait d'excitation et d'anxiété. Arriver dans ma nouvelle maison était une étape importante, un rêve que je poursuivais depuis des années. Le chauffeur de taxi m'a souhaité la bienvenue dans la ville et partagé des histoires sur ses expériences. Sa chaleur m'a fait me sentir un peu plus chez moi dans cette nouvelle métropole inconnue. Chapitre 3, la petite maison accueillante. Ma nouvelle maison était un petit bijou au milieu de la ville. Avec mes économies, je l'ai louée et j'ai rapidement commencé à lui donner ma touche personnelle. J'ai peint les murs de couleurs chaleureuses et décoré avec des meubles trouvés dans des magasins d'occasion. Chaque objet avait sa propre histoire, et cette maison est devenue un refuge empli de nostalgie et d'espoir. Chapitre 4, l'adaptation à la ville. S'adapter à la vie urbaine n'a pas été facile. Le bruit constant et le rythme effréné étaient un défi, mais peu à peu, je m'y suis habituée. J'ai rencontré des voisins sympathiques et exploré les parcs et les sites touristiques de la ville. Bien que la tranquillité de mon village natal me manquait, la ville m'offrait une énergie unique et un sentiment de possibilités infinies. Chapitre 5, le début d'un rêve. Un jour, alors que je me promenais dans le quartier, j'ai eu une idée. J'adorais faire des cookies et j'ai décidé de transformer ma passion en entreprise. J'ai commencé à expérimenter dans ma cuisine et j'ai rapidement développé des recettes uniques qui ont conquis le palais de ceux qui les ont goûtées. La préparation de cookies est devenue ma façon de me connecter avec mon passé et de construire un avenir dans cette ville. Chapitre 6, l'ouverture de la boutique de cookies. Après beaucoup d'efforts et de dévouement, j'ai ouvert ma propre boutique de cookies. L'odeur des cookies fraîchement cuits emplissait l'endroit et attirait les passants. La boutique est devenue un lieu chaleureux où les gens venaient déguster une douce gourmandise et une tasse de café. Chaque cookie que je vendais était un morceau de mon histoire, et voir les gens sourire en les dégustant était ma plus grande récompense. Chapitre 7, la rencontre inattendue. Un jour, alors que je tenais la boutique, un homme charmant est entré. Il s'appelait Carlos et partageait mon amour pour les cookies. Nous avons passé des heures à discuter et nous avons rapidement réalisé que nous avions beaucoup en commun. Carlos est devenu un client régulier, et nos conversations sont devenues une raison spéciale d'attendre chaque jour à la boutique. Chapitre 8, l'amour éclos. Carlos et moi avons commencé à sortir ensemble, et notre relation a grandi. Ensemble, nous avons partagé des rires, des rêves et bien sûr, beaucoup de cookies. Avec le temps, notre amour a éclaté, et la ville qui m'avait initialement effrayée est devenue le cadre de notre histoire d'amour. Chaque coin de la ville avait un souvenir spécial pour nous, et les cookies sont devenus le doux lien qui unissait nos cœurs. La vie en ville s'est transformée en un voyage vibrant partagé, rempli d'amour et de délicieuses surprises. Chapitre 9, le voyage au village de mes grands-parents. Un week-end ensoleillé, Carlos et moi avons décidé de faire une escapade spéciale. J'avais partagé des histoires sur mon petit village natal avec lui, et j'étais impatiente de l'emmener le découvrir. Nous avons sauté dans ma vieille voiture et avons entrepris un voyage de retour à mes racines. Le chemin serpentait à travers des paysages familiers, avec des champs verts et des fermes pittoresques. Carlos regardait avec émerveillement alors que je lui racontais des anecdotes de mon enfance. Après quelques heures de route, nous sommes arrivés au village de mes grands-parents. Chapitre 10, retrouvailles avec l'enfance. Mon cœur était rempli de nostalgie et de joie en voyant la maison de mes grands-parents, celle que j'avais visitée tant de fois petite.
Leurs étreintes chaleureuses et leurs sourires affectueux m'ont fait sentir comme si le temps s'était arrêté. La maison sentait la cuisine maison que j'aimais tant et qui m'avait manqué en ville. Carlos et moi avons partagé des histoires sur notre vie en ville tandis que mes grands-parents écoutaient avec intérêt. La simplicité et la tranquillité du village semblaient offrir un répit nécessaire au milieu de nos vies trépidantes. Chapitre 11, une promenade dans la nature. Le lendemain, Carlos et moi avons décidé d'explorer les environs du village. Nous avons marché sur les sentiers que je parcourais autrefois avec mes amis d'enfance. L'air frais et le chant des oiseaux nous ont rappelé la beauté de la nature et la sérénité que nous oublions souvent en ville. Dans un coin spécial de la forêt, nous avons trouvé un ruisseau cristallin. Nous nous sommes assis à côté et avons partagé des histoires sur nos rêves et nos objectifs. C'était un moment magique, entouré par la nature et avec l'amour qui fleurissait chaque jour entre nous. Chapitre 12, Adieu et retour en ville. Le week-end dans le village de mes grands-parents est passé en un éclair. Le moment de dire au revoir est arrivé, mais cette fois-ci, ce n'était pas avec tristesse, mais avec gratitude pour les souvenirs que nous avions créés ensemble. Nous avons dit au revoir à mes grands-parents avec des étreintes et des promesses de revenir bientôt. Alors que nous conduisions de retour en ville, Carlos et moi avons partagé le sentiment de renouveau que le voyage nous avait laissé. Le contraste entre la ville et le village de mes grands-parents nous a rappelé l'importance de maintenir un équilibre dans nos vies et de valoriser les racines qui nous avaient donné la force de grandir en ville. Le voyage au village de mes grands-parents a renforcé notre relation et nous a fait apprécier encore plus l'amour et la connexion que nous partagions. Chaque voyage, que ce soit en ville ou au village, nous rappelait que la vie était une belle aventure à explorer ensemble. Chapitre 13, le jour du mariage. Après plusieurs années à partager nos vies en ville et à visiter le village de mes grands-parents, Carlos et moi avons décidé de franchir la prochaine étape de notre relation, nous marier. L'idée de célébrer notre amour et notre engagement lors d'une cérémonie spéciale nous a remplis d'émotion et de joie. Préparatifs pour le mariage. Les mois précédant le mariage étaient remplis de préparatifs. Nous avons choisi un endroit magnifique à la campagne, non loin du village de mes grands-parents, pour la cérémonie. Ma petite boutique de cookies est devenue le centre de l'activité, avec des décorations et des détails faits à la main qui reflétaient notre histoire et notre personnalité. Le grand jour. Le jour du mariage est enfin arrivé. Le soleil brillait dans un ciel bleu clair alors que je marchais vers l'autel, portant une robe que j'avais rêvée depuis ma petite enfance. Carlos m'attendait avec un sourire radieux. Nos amis et notre famille, y compris mes grands-parents, nous entouraient, partageant notre bonheur. La cérémonie. La cérémonie était émouvante et significative. Des vœux d'amour et d'engagement ont été prononcés, et les alliances, symboles de notre union, ont été échangées. La nature environnante est devenue témoin silencieux de notre amour éternel. La célébration. Après la cérémonie, nous avons célébré avec une réception en plein air. La musique, la nourriture et les rires remplissaient l'endroit alors que les amis et la famille partageaient des anecdotes et des vœux de bonheur. Ma boutique de cookies a apporté une touche spéciale avec une table de dessert pleine de délices faits maison. Un nouveau chapitre. Notre mariage a marqué le début d'un nouveau chapitre dans notre vie ensemble. La ville, le village de mes grands-parents et notre petite boutique de cookies se sont entrelacés dans une histoire d'amour que nous célébrerions chaque jour. L'engagement que nous avons pris ce jour-là deviendrait la base de notre avenir, rempli d'aventures partagées et de la douce saveur des cookies qui avaient uni nos cœurs depuis le début. Chapitre 14, Bienvenue dans la famille. Après quelques années de mariage, Carlos et moi avons décidé de faire un pas de plus dans notre vie ensemble, devenir parents. L'idée d'avoir des enfants a rempli nos cœurs de joie et d'excitation. Après tout, nous avions déjà construit une vie ensemble en ville et dans le village de mes grands-parents, et il était maintenant temps d'agrandir notre famille. L'excitation de la grossesse. Le jour où nous avons découvert que nous attendions notre premier enfant a été l'un des moments les plus excitants de nos vies. Chaque visite chez le médecin pour les échographies nous rapprochait encore plus de la rencontre avec notre petit miracle. Ma boutique de cookies est devenue l'endroit où nous partagions nos attentes et nos rêves pour l'avenir. L'arrivée de notre bébé. Le jour est enfin arrivé où nous avons rencontré notre bébé.
Les larmes de joie aux yeux, nous avons tenu notre fils dans nos bras pour la première fois. C'était un moment magique qui changerait nos vies pour toujours. Nous avons décidé de l'appeler Matteo, un prénom qui unissait nos racines familiales. Apprendre ensemble. Les premiers mois avec Matteo ont été un défi et une bénédiction. Nous avons appris à prendre soin, à réconforter et à aimer notre petit. La ville et le village de mes grands-parents se sont remplis de nouveaux sens alors que nous explorions les parcs et les endroits familiers avec notre fils dans les bras. Grandir en famille. Avec le temps, notre famille s'est agrandie. Nous avons eu une fille, Isabella, qui a rempli nos vies de rire et de jeux. Chaque jour était une aventure, et nos expériences en tant que parents renforçaient notre lien en tant que couple. L'avenir ensemble. La ville, la boutique de cookies et le village de mes grands-parents sont devenus le cadre où notre famille a grandi et prospéré. Chaque coin était rempli d'amour et de souvenirs partagés. À mesure que nos enfants grandissaient, notre amour et notre engagement l'un envers l'autre grandissaient également. Notre famille était le résultat de l'histoire que nous avions construite ensemble, et nous étions excités par tout ce que l'avenir nous réservait. Thank you for joining us in this story and for learning this language with us. We invite you to subscribe, like and leave a comment to continue enjoying our content. Your support is essential for our growth. Until the next adventure at Polyglotus Studio.